Avant de commencer, le tribunal a fait un constat à l'endroit de la salle. Je vous demande d'attendre à ce que l'audience soit levée complètement avant que vous ne vous levez pour sortir de la salle. Je l'avais fait une première fois, mais j'ai constaté que ce n'a pas été respecté. À l'endroit de tout le monde, vous attendez que l'audience soit complètement levée avant que vous ne vous leviez pour sortir de la salle. S'il vous plaît. Maître Sovogui, vous avez la parole pour la suite de vos questions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci aux distingués et respectueux assesseurs. Colonel Blaise Goumou. Maître. Oui, vous vous portez bien à présent? Très bien. Merci. On va poursuivre. Est-ce que vous savez que c'est à juste raison que vous avez rejeté en bloc la dernière fois le rapport de la commission d'enquête internationale? Oui. Je l'ai dit et je le réitère. C'est émaillé de contradictions. Et la même page, la page 50, à cette page, il est indiqué que le colonel était au stade tôt le matin et pendant tous les événements. Première version. Deuxièmement, dans le même rapport, c'est lui qui a donné l'ordre à la CNUS de dégager la voie publique avant de quitter les lieux. Vous voyez, on dit qu'il est resté là tout le temps. Première version, deuxième version, qu'il a quitté. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est insoutenable. On n'arrive pas à comprendre. Comment on peut dire quelqu'un qui a passé tout le temps, après on prend le contre-pied de la même version. Merci. Voilà. Il est indiqué dans le même rapport que le colonel Tchebro était l'officier le plus gradé sur le terrain. Sur quelle base? Est-ce que vous savez c'est sur quelle base on le dit? Non. C'est comme ça on peut savoir avec la débandade que c'était l'officier le plus gradé sur le terrain? C'est pas vrai. Est-ce que vous savez la source de cette information? Je ne connais pas la source de cette information, franchement. Je vous apprends qu'il n'y a aucune source, aucune indication dans le rapport. Merci, maître. Comment pouvait-on savoir que c'était l'officier le plus gradé dans une telle situation, selon vous? Comment on pouvait le savoir? Je ne pouvais pas le savoir. J'avais déjà quitté, je n'étais pas là lorsque les non, je dis comment on peut, ceux qui ont fait le rapport, comment on pouvait le savoir sur le champ là-bas si on n'a pas d'autres informations ailleurs? Il devrait, en réalité, s'il y avait d'autres informations, il devrait passer au découpage pour mieux faire asseoir leurs convictions. Mais eux-mêmes qui ont établi le rapport, est-ce qu'ils étaient là-bas pour faire des constatations? Sur aucune base. Donc vous n'estimez pas que ces allégations relèvent de l'imagination très fertile des rédacteurs de ce rapport? Bien sûr, je l'ai toujours dit ici. Il ressort du même rapport que le commandant Tchebro est présumé responsable du meurtre de 2 manifestants par ses gendarmes sur la terrasse du stade pendant la matinée. Est-ce que vous avez été témoin, parce que vous étiez là avec lui, il vous a laissé, il est parti. Est-ce que vous avez été témoin de ces meurtres? Non. Vous confirmez qu'il y avait en tout 3 pick-up? Oui. Les services spéciaux, vous le confirmez? Je le confirme. Voilà. Une équipe était dirigée par M. Farimba Kamara, qui était commandant à l'époque. Une deuxième équipe de patrouille par Sori Kondé, qui était capitaine à l'époque des faits. Et une troisième équipe par vous-même. Oui. Voilà. Vous êtes renvoyé devant ce tribunal, alors que vous avez quitté les lieux presque au même moment. Comment vous expliquez cela? Que les 2 autres ne soient pas inculpés et renvoyés et que vous soyez inculpés et renvoyés. Comment vous expliquez ça? Moi, j'ai toujours clamé mon innocence dans cette affaire. En réalité, je n'ai jamais été confronté à qui que ce soit qui a dit avoir vu Blaise en train de faire ceci, en train de faire cela. Certainement
conformément au contenu du rapport, parce que j'ai entendu la fois dernière ici que Tibro aurait dit j'étais son adjoint, alors que ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais été l'adjoint de Tibro. J'ai dit que c'est Laï, commissaire Laï qui était son adjoint. Donc, à partir du moment où certainement ils ont entendu mon nom dans ce rapport-là, puisque le rapport émane des étrangers certainement, donc ils ont tenu compte de ça pour dire que non, il faut le renvoyer. Sinon, en réalité, en toute sincérité, en toute franchise, je ne devrais pas être ici. J'ai dit la fois dernière, quand le juge d'instruction m'a entendu, il m'a laissé. Même placé sous contrôle judiciaire, non. Non. J'ai quitté, je suis allé ailleurs, j'ai fait mes formations ailleurs, sans être inquiété. Je suis revenu sans être inquiété. Je poursuis. Vous voulez dire au tribunal que vous avez été renvoyé tout simplement parce que le rapport de la commission d'enquête internationale vise un certain Blaise qui serait l'adjoint de colonel Tchebro, tout simplement? Bien sûr. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. À la lumière de la lecture de ce rapport-là, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. La fois dernière, j'ai dit, est-ce qu'il y a des preuves qui attestent que j'ai tué, j'ai violé, j'ai volé, j'ai perpétré des coups ayant entraîné des blessures? Ça n'a jamais été rapporté ici, aucune preuve. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ces magistrats-là, ces respectueux magistrats-là vont vous remettre dans vos droits? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'ai confiance en eux. Depuis le début de mon interrogatoire, j'ai dit, j'ai fait l'entière confiance à ce tribunal. J'ai confiance à ces magistrats de ce tribunal. Je sais qu'ils vont me mettre en liberté. Parce que j'ai dit depuis le premier jour que vous-même et Maître Banda qui était là m'avez dit que le tribunal qui est là, le juge qui est là, vous les avez côtoyés. Vous connaissez leurs compétences. Vous avez confiance en eux. Moi aussi, j'ai confiance en eux. Je vous remercie. Et à partir du moment où vous aviez décroché avec les autres éléments des services spéciaux, est-ce que les gendarmes qui étaient au stade étaient des gendarmes des services spéciaux? À partir du moment où vous avez décroché avec les autres? Non, ce n'étaient pas des gendarmes des services spéciaux. Et même dans leur lecture, ils ont fait allusion à la déclaration du général Badé qui a parlé de l'articulation des gendarmes qui relevaient de lui et qui étaient déployés au stade. Donc ces gendarmes-là ne relevaient pas de notre service. Est-ce que c'est en votre présence que le colonel Tchebro aurait ordonné de charger les manifestants de gaz lacrymogène? Est-ce que c'était devant vous? Non. Non. Merci. Je me demande même pour quelle raison il va demander de charger avec les gaz lacrymogènes, dans la mesure où l'emploi des gaz lacrymogènes ne relevait pas de lui. Ces services ne disposaient pas de gaz lacrymogènes. En tout cas, à ma présence, non. À présent, comme il n'y a aucun élément contre vous, c'est mon point de vue, on vous accuse de ne pas avoir informé votre hiérarchie. Est-ce que les chefs militaires, ceux de la gendarmerie et de la police, n'étaient pas informés à la minute près ce qui se passait au stade du 28 septembre par Talki? Bien. C'est qu'au fur et à mesure qu'on évolue, il y a certains qui oublient. Au-delà de la police, au-delà de la gendarmerie, des chefs de la gendarmerie, des chefs de la police, mais l'armée même, l'armée était informée. Colonel Diaby vous a dit ici, c'est le chef d'état-major général des armées qui l'aurait appelé pendant qu'il était déjà à Koya pour lui dire de venir prendre les dispositions, envoyer des ambulances là-bas. Mais comment ces chefs-là ont été informés? J'ai dit que tout le monde était connecté au Talki. Ce n'est pas seulement le seul événement. Hein. Quand il y a manifestation à Conakry, les Talki sont connectés. À la minute près, les chefs sont informés. Qui a alors agi directement parmi ces hauts gradés-là? Qui a agi? Non, j'ai pas vu ni le chef d'état-major général des armées, ni les autres chefs qui ont été cités ici. Personne n'a agi. Personne n'a agi. Je poursuis. Est-ce que vous saviez que c'est par Talki que le colonel Tchebro a appris que les bérets rouges ont investi le stade du 28 septembre? Vous le saviez? Oui, lui-même il a dit, c'est par Talki qu'il a été informé. Et quand il a entendu ça, il est venu aussitôt.
Il a déclaré ça ici. C'est Patalki. Et moi, je suis allé, j'ai rendu compte à mon chef hiérarchique. Tout le monde était informé. Lui qui est revenu au stade pour secourir les personnes en détresse, c'est lui qui est poursuivi aujourd'hui pour meurtre, assassinat et autres infractions. Qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, c'est étonnant. J'ai dit que le dossier là, on va le traiter avec tact parce que ça risque même de décourager les gens qui sont accrochés à leur déontologie. Ça décourage. Et quand les gens sont découragés, quand les gens n'arrivent plus désormais à faire face à leurs obligations, à leur mission, ce sont les mêmes éléments qui vont dire que non, les gens ne travaillent pas, il y a l'insécurité par-ci, par-là, là, les gens ne travaillent pas. Alors que si vous travaillez, vous êtes inquiété. Vous restez encore, vous êtes inquiété. C'est compliqué. Mais vous n'estimez pas qu'il a pris un haut risque en revenant au stade lorsqu'il a appris par Talki qu'il y a des tirs? Ce n'était pas un haut risque? J'ai toujours dit, même dans ma déposition devant le magistrat instructeur, c'est un officier. Quand je parle, les gens disent que je défends. Non, mais moi je fais le constat physique. C'est un officier aguerri. Il vous a expliqué les différents actes de bravoure qu'il a eu à poser. Quand ça a tiré à la maison centrale ici, il a été le premier à être là-bas. Il y a eu beaucoup de cas. Même à Caporal là-bas, ce sont eux qui sont allés contrecarrer les tirs des assaillants. C'est le président Alpha Condé. Il a fait beaucoup de choses. Vous étiez présent. Et c'est ce que la déontologie, notre déontologie recommande. Voilà. Merci. Vous étiez présent au cours de la sensibilisation au stade du 28 septembre. Vous avez entendu son propos. Et vous avez entendu les propos de certaines parties civiles. Est-ce qu'il y a eu des propos menaçants à l'encontre de qui que ce soit? Non. Au stade, devant vous? Non. Comme pour dire que si vous entrez dans le stade, tout ce que vous allez subir, c'est à vos risques et périls. Est-ce que vous avez entendu de tels propos? Lui, non. Je n'ai pas entendu. Et à guise d'exemple, même après cet événement, vous avez appris que les femmes avaient grévé à Kamsa. Le procureur a envoyé les chefs de ces localités. Ils sont partis, ils ont échoué. 9 jours. Mais la Guinée a perdu combien de milliards? Vous pouvez vous renseigner, maître. Mais quand il est parti, le procureur l'a appelé, il dit c'est toi qui peux gérer des situations comme ça. Quand il est parti, dès qu'on l'a vu venir, les femmes ont cessé tout mouvement et elles ont commencé à l'applaudir. La grève de Bokeh, il y en a plein. Merci. C'est une situation que nous-mêmes nous apprenons à l'école. Sur le terrain toujours, si les jets de pierre étaient accompagnés de tirs, parce qu'il y en a qui font état de tir, est-ce que vous seriez resté à l'esplanade, vous? Non. Non. Je pense que même les avocats de la partie civile avaient posé la question là à Toumba. Pour dire qu'avant votre arrivée, quelle était l'atmosphère du stade? Il a dit que c'était que la dépendante, il n'y avait pas de tir, rien. Rien. Il n'y avait pas de tir. Après les événements du 28 septembre, est-ce que des personnes avaient été torturées au niveau des services spéciaux, en votre présence? Non. Non. Dans ma vie, je n'ai jamais torturé quelqu'un. Et aucun manifestant n'a été torturé à ma présence. Jamais. Sur les interpellations au stade du 28 septembre, on vous a présenté ici une photo sous 2 formats. Vous avez vu la photo. Est-ce que c'est une photo qui parle selon vous? Non. C'est une photo miette. Qu'est-ce qui prouve devant ce tribunal, parce qu'il n'y a aucune date, aucune indication, que c'est une photo du 28 septembre? Aucune preuve. Et j'ai dit la fois dernière, certainement les gens sont en train de rentrer dans les Google et consorts là. Vous allez voir nos différentes photos. Certainement s'ils avaient même vu l'exploit que j'ai eu à faire à Mamou, qui a fait tout le tour de la Guinée, qui a fait l'objet de félicitations de la part de mes chefs quand je suis arrivé. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait sortir ça. Ça, c'est pas parce que les gens sont interpellés qu'on va dire que c'est au stade. Si vous observez très bien la photo, maître, vous comprendrez que le stade qui était plein des manifestants,
Comment pendant l'interpellation là, on ne voit pas des manifestants courir par-ci par-là, on ne voit pas des manifestants autour. Mais est-ce qu'il pleuvait ce jour? Il ne pleuvait pas. Voilà. Il ne pleuvait pas. Ça, vous m'avez rappelé d'un fait important. Ouais. Avant les événements, avant même que je ne sois ici, avant l'ouverture de ce procès, un jour, quelqu'un m'a appelé parce qu'il avait entendu mon nom dire que non, les gens qui ont fait ceci, cela sont en train de se promener. Mais lui-même, il m'a dit que moi, je ne comprends pas. Parfois, dans les réseaux sociaux, on voit que on fait des images ce jour comme s'il pleuvait. Il dit, il n'a qu'à prendre n'importe quelle image dans n'importe quel pays. Moi, je ne sais pas. Mais il ne pleuvait pas. Donc c'est parce que la photo a circulé en boucle ce jour-là. On a estimé que c'est une photo des événements du 28 septembre. Tu sais ce qu'ils ont estimé. Encore moins, est-ce que vous n'estimez pas... Ils ne m'ont même pas vu là-bas. Est-ce que vous n'estimez pas qu'ils se sont trompés en produisant une telle photo? Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. À supposer même que par la suite, que cette photo soit authentifiée, est-ce que vous êtes censé connaître les personnes qui sont sur cette photo-là? Est-ce que vous êtes censé les connaître, vous? Non, non. Encore moins, moi, je ne suis pas là-bas et je ne suis pas censé les connaître tous. Est-ce que vous êtes censé connaître les circonstances de cette interpellation? Non. Quelles sont les personnes qui sont susceptibles de fournir des informations au sujet de cette interpellation? Parce que ces personnes sont visibles sur la photo. Voilà. Les gens qui sont interpellés, c'est eux qui devraient dire, bon, on m'a interpellé, je faisais ça, ou bien on m'a interpellé pendant que je sortais du stade. Non, ceux-là même, les agents qui ont interpellé, qui seraient des services spéciaux. Ouais. Pourquoi ces agents ne sont pas là pour expliquer au tribunal les circonstances de l'interpellation? Vraiment. Ils devraient être ici. Ces agents-là devraient être ici. Mais on prend des photos un peu partout, on me confond à ces photos-là. Est-ce que vous savez qu'il y a eu moult explications autour de cette photo? Est-ce que vous le savez? Non. Voilà. Il y en a qui affirment aujourd'hui que c'est un citoyen qui a été interpellé à Amdalaï, ou qui aurait été interpellé à Amdalaï. Pas au stade du 28 septembre. Voilà. Est-ce que vous le saviez? Non. Voilà. Donc le tribunal ne tient pas compte de ces rumeurs. Ça circule. Oui. J'ai toujours dit que nous tournions en tour de rôle. Je sors aujourd'hui. Demain, je ne sors pas. Après-demain, je suis de garde ou de piquet. C'est après-demain, je peux sortir encore. C'était toujours comme ça. Mais on interpelle, on présente des photos où je ne suis pas présent en train de donner des ordres, où je ne suis pas présent en train de dire laissez-lui. Mais pour quelle raison ils vont me confondre à ces photos? Et je n'étais pas le seul élément des services spéciaux. Merci. Concernant le meeting du 28 septembre 2009, généralement, au cours de vos patrouilles, lorsque vous constatez un fait anodin, où on vous appelle pour dire que voilà, il y a une manifestation par-ci, par-là, alors qu'il y a un programme qui est déjà calé, est-ce que vous vous intéressez à cette situation anodine ou vous continuez selon le canevas arrêté? On s'intéresse à ça parce que ça peut susciter l'apparition des l'apparition des grands bandits ou d'autres bandits, l'infiltration d'autres bandits. Voilà. Parce que c'est un fait qui est réel. Maître, j'ai donné d'emblée des exemples ici. Un seul exemple. Il y a eu une manifestation une fois ici, mais l'ex-directeur des pensions militaires, quand il se rendait chez lui, il n'était pas dans les rouages de manifestation, hein. Mais quand il se rendait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez vous renseigner. C'est quelqu'un qui a pris un gros caillou comme ça là, tapé sur sa tête, mais il est mort. Donc la planification n'est pas quelque chose de figé. La planification... Non, c'est pas figé. Voilà. C'est pas figé. La planification, elle est flexible. Très bien.
de décembre 2008 à décembre 2009 à peu près, où étaient basés les services spéciaux? Vous dites? Où étaient basés les services spéciaux de décembre 2008 à décembre 2009? La base, votre base, les services spéciaux. Bon, 2008, je ne pense pas si le service était... Je veux savoir avec le tribunal, est-ce qu'une partie de ce service, parce qu'on a fait état de la délocalisation, est-ce qu'une partie de ces services avait été délocalisée, soit à Kaloum, à Koronting ou à Matam? Non, moi en 2009, quand je suis arrivé, parce que je suis arrivé au service spécial en 2009, mais nous étions au camp. Je vais vous parler de nos parcours. Nous étions au camp. Du camp, puisqu'il y a eu altercation entre les éléments de Toumba et nous, par rapport aux 9 blés rouges qu'on avait interpellés, alors, ils sont allés voir Segouba. Segouba a dit à mon chef, comme vous ne vous comprenez pas, les gens là, vous n'allez pas vous comprendre. Mais vaut mieux quitter. Je vous donne un autre bâtiment. On est sorti carrément du local de la présidence pour venir occuper le bâtiment qui est à la sortie de Yimbaya là. Gauche, le dernier bâtiment à gauche, c'est là-bas où nous sommes restés. Jusqu'aux événements de 28 septembre là passé. Jusqu'au 3 décembre passé. C'est quand le président Dadis a quitté. Maintenant, Segouba a rejoint la ville ici. Alors, il nous a trouvé un local à Koronti ici. L'administration était à Koronti, mais les hommes opérationnels étaient à Sauge. Comment on appelle ça? Vous confirmez que le service n'a pas été délocalisé pendant ce temps-là? Non. Voilà. Non. Et je vais terminer. Hein? Non. Je vais terminer. Au terme de votre interrogatoire, colonel Blaise, si les choses demeuraient en l'état, hein? Oui. Puisque moi je suis convaincu que c'est à tort que vous avez été renvoyé devant ce tribunal. Affirmatif. Qu'allez-vous demander à ces distingués et respectueux magistrats? Qu'est-ce que vous allez demander à ces magistrats au terme de votre interrogatoire, si les choses demeuraient en l'état? Si les choses demeuraient en l'état, tout ce que je vais demander aujourd'hui, en toute sincérité, je demanderai à monsieur le président, au générable assesseur, de me libérer. Même ne serait-ce que provisoire. Et pour magnifier ma foi, je peux même rester sous la main du tribunal, venir suivre les lundis, les mardis, les mercredis, le procès pour ne pas qu'il passe autrement, mais que les jeudis, vendredis, samedis là, que je sois libre pour faire face au traitement de ma chair. Je vous ai dit, ce procès-là a causé 2 victimes chez moi. Vous ne pouvez pas imaginer l'état dans lequel je me trouve. Mais ne serait-ce que ça, pour montrer ma bonne foi, qu'on me laisse, je viens les lundis, les mardis, les mercredis, suivre le procès. Mais les autres jours, que je sois en mesure au moins de passer par toutes les voies et moyens pour faire face. Elle a quitté. Quand ma femme est venue, elle a quitté, elle est partie. Je veux la faire revenir, m'occuper de son traitement. Pardon. Je vous remercie. Merci, monsieur le président. Pardon. Honorables assesseurs, merci. Pour ne pas que celle-ci aussi meure, elle laisse seulement à moi. C'est la seule que j'ai dans ma vie. Merci, monsieur le président. Et je continue après mon talentueux confrère Maître Moussa Sobogui. Bien. Mon colonel Blaise Goumou, c'est ça? Oui, maître. Bien. Je n'en ai pas pour longtemps. Mon colonel, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que votre service a été toujours réclamé par la population à cause d'énormes services rendus? Affirmatif. Toujours. Toujours. Même ceux qui sont dans la salle ici, il y a certains qui connaissent ça. Toujours. On était partout. On était joué par nos numéros verts. Alors, je continue, mon colonel. Est-ce que c'est mon colonel Tchegouro Kamara qui était chargé du maintien d'ordre au stade du 28 septembre? Il n'a jamais été question.
le service de maintien d'ordre ne relevait pas de la compétence des services spéciaux. J'ai largement expliqué. Ça, c'est ce qu'on appelle les missions d'ordre général, qui sont différentes des missions de sécurité publique générale. D'accord. Je poursuis mon colonel. Et qui coordonnait les planifications de patrouilles diurnes et nocturnes au niveau de votre service spécial? Au niveau de notre service, la planification était faite par le capitaine Wououyam, paix à son âme. Malheureusement, il est décédé. Oui. Paix à son âme. Bien. Mon colonel, quand on parle de la présence des gendarmes au stade du 28 septembre, est-ce que cela suppose qu'il s'agit uniquement des agents de services spéciaux? Non. Non, il y avait des gendarmes là-bas. À part de votre unité, hein? Oui, à part les gendarmes des services spéciaux, il y avait d'autres gendarmes là-bas qui relevaient de l'état-major de la gendarmerie à l'époque. D'accord. Alors, mon colonel, maître, est-ce que vous êtes d'accord avec moi lorsque la population est menacée, la gendarmerie et la police n'ont pas besoin d'attendre ou recevoir un ordre ou instruction de la part de qui que ce soit? C'est pourquoi même, quand il y a des troubles comme ça, quand il y a des manifestations comme ça, l'autorité militaire prend des dispositions. Il consigne les militaires, l'armée de terre, air, mer, dans les casernes. Pas seulement par rapport à cet événement-là, et tous les événements qui sont arrivés avant les événements du 28 septembre, et après aussi, même aujourd'hui, ça continue. Vous pouvez vous renseigner dans les unités, mais le général Sadiba, il le fait à tout moment. Il consigne. Et j'ai expliqué, il y a un haut gradé plus que moi, qui a expliqué dans sa déclaration que la déontologie de l'armée ne lui permet pas d'être en contact avec la population civile pendant les manifestations. Ça suppose beaucoup de choses. Et ils connaissent. Sauf que nous, on refuse de reconnaître. Mais eux, ils connaissent pourquoi ils le font. D'accord, mon colonel. Je vais revenir au niveau de la terrasse. Étant à la terrasse, avez-vous appris que le colonel Tchegolo Kamara a tiré sur un manifestant? Non, non, non. J'ai dit non. D'autres questions? J'ai dit, je n'ai jamais vu un corps. C'est bon. Voilà. Alors, mon colonel, je poursuis. Alors, est-ce que vous confirmez avec moi que les recrues de Kalia et les bureaux rouges de la garde présidentielle qui sont rentrés massacrer les manifestants à l'intérieur du stade? Qu'en dites-vous? Moi, c'est les bureaux rouges qui sont venus à ma présence. Mais les recrues de Kalia, moi, je ne les connaissais même pas. C'est ici, j'apprends toujours. Il y a eu des gens qui sont venus de Kalia, non. Mais c'est les bureaux rouges. Maintenant, c'est leur chef qui peut dire. Il y avait des éléments de Kalia, il y avait des éléments de tel corps, mais moi c'est eux qui sont venus à ma présence que j'ai vu rentrer. Bien. Mon collègue Goumou, maître, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le colonel Tchegolo Kamara est un médiateur, un sensibilisateur en dehors de tout? Oui, il a toujours fait à ma présence. Par rapport aux différents exemples que je viens de donner, il a toujours fait. Et cette question a été posée de plusieurs manières, plusieurs façons. Du parquet, les avocats de la partie civile divisée, ainsi que les avocats de la défense divisée. Je vais revenir pour pouvoir éclaircir un peu. Selon le commandant Toumba Diakité, les services spéciaux avaient un effectif de 1000 hommes. Alors que le colonel Tchegolo a dit que c'est 200 éléments seulement, en tout et y compris les personnels. Quelle est votre part de version? Ça demande un petit commentaire.
Allez-y. D'abord, ce que mon chef a dit, c'est ça, 200. Vous savez qu'est-ce qui a entraîné la dislocation de notre service au temps de Ségouba Konaté? Nous voulons savoir. Bien. C'est quand un jour, notre service a interpellé des trafiquants de drogue. Parmi ces trafiquants, il y avait l'oncle de Nouhoutiam, Général Nouhoutiam, paix à son âme. Il vient pour intervenir auprès du colonel Thiebro. Le colonel Thiebro a dit, ah, mon général, attendez que nous soyons au bout de nos enquêtes. Parce que si on le libère maintenant, et les autres, c'est pour vous dire que nous, on ne faisait pas de parti pris. Quand on a une enquête, on va jusqu'au bout. D'autres questions? Voilà. D'accord, je poursuis. Mon colonel, avez-vous compris combien de fois le colonel Thiegoro Camara a été intelligent d'avoir refusé la proposition de Toumba Diakité concernant les bureaux rouges? Parce que Toumba lui a dit de porter les bureaux rouges. Mais votre service a refusé. Oui, nous, on ne devrait pas accéder à sa demande. J'ai dit ça ici. D'abord, Prébo. À l'époque, je le considérais comme un sous-officier. Même s'il portait le grade de lieutenant. Donc, ce n'est pas l'ordre d'un sous-officier qui va s'imposer sur moi. Deuxièmement, je connaissais la dangerosité du port illégal de ce béret. Parce que je vous ai dit, j'ai appris dans les études de police militaire que le port illégal d'uniforme est une infraction d'ordre militaire. Malgré qu'à l'époque, il n'y avait pas... Mais j'avais déjà appris ça au Sénégal. Je ne pouvais pas accéder à cette demande. Thébo ne pouvait pas accéder à cette demande parce que c'était un académicien. Voilà. Est-ce que ce n'était pas pour vous induire en erreur? Mais j'ai dit ici, Dieu merci, quand Dieu veut aider quelqu'un, il lui donne une partie de son intelligence. Si on avait accédé à cette demande, aujourd'hui, on allait avoir toutes les difficultés de nous défendre. Franchement, on allait avoir toutes les difficultés, malgré notre bonne foi. On allait avoir les difficultés face aux éminents magistrats qui sont devant moi. Voilà. Mais c'est ce que Dieu nous a aidés de ne pas accepter. Et on ne pouvait même pas accepter. Parce que d'autres services... D'autres questions? Ne pouvaient pas comporter le port des choses. D'accord. Et mon colonel Blaise, je me limite là, je vous remercie. J'invite à mes confrères de la partie civile et de la défense divisée à l'application de l'article 68 de la loi 014. Être vraiment courtois, le respect à l'égard des accusés et le reste. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je ne serai pas long en raison du caractère solide et les qualités des questions qui ont été posées par mon éminent confrère Maître Jean-Moussa Sofoki. Je voudrais, Monsieur le Colonel, est-ce que vous vous rappelez les incriminations pour lesquelles vous êtes devant le tribunal criminel? Est-ce que vous vous rappelez bien? Oui. Vous pouvez nous rappeler? Je suis là par devant ce tribunal pour des faits de meurtre, d'assassinat, pour des faits de complicité de viol, pour des faits de coups et blessures volontaires et pour des faits, enfin, de vol à main armée et complicité de vol à main armée. Bien. Et est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui a motivé votre générosité en faisant face à toutes sortes de questions, même celles qui n'ont rien à voir avec les faits pour lesquels vous êtes devant le tribunal? Pourquoi? C'est parce que j'ai fait confiance aux magistrats de mon pays. Même pas cet événement. Partout où un magistrat de ce pays a besoin de moi, je dois répondre.
je dois répondre. Je fais confiance en eux et je pense qu'en retour, à partir de ce procès, ils auront confiance en moi davantage. Et ça va être vraiment de véritables, certainement, amitié entre nous. Parce que quand on sait que lui, il n'est pas ce qu'on lui reproche là, ça fait asseoir la conviction. Oui, mon colonel, si vous vous rappelez bien des questions posées par le parquet, la partie civile et même la défense déguisée, est-ce que les faits, les questions qui ont été posées par ces parties ont eu trait aux faits pour lesquels vous êtes devant le tribunal? Non, depuis le début, j'ai tenté de les ramener là, mais impossible. À chaque fois que je les ramène, ils sortent de là pour aller chercher là où des gens portent les bleus rouges pour me confondre. Oui, monsieur le colonel, est-ce que vous ne vous trouvez pas complice de leur divagation, vous-même, parce que vous avez prêté main forte à leur stratégie? Est-ce que vous ne vous trouvez pas vous-même complice de leur divagation? Oui, bon, puisque dans un cas ou dans un autre, il fallait quand même donner quelques explications pour que le tribunal là puisse bien me comprendre. Les terrains sur lesquels ils m'ont envoyé, on a vérifié. Eux-mêmes, ils ont vu que ce terrain-là ne prospère pas. Voilà. Bien. Et mon colonel, votre service, les services spéciaux, quelles sont les qualités d'agents qui se trouvaient à l'époque? Bon, maître, j'ai largement expliqué. C'était des agents d'une bonne moralité, des agents de qualité, des officiers de police judiciaire. Ça, c'était là le critère de choix du général Baldé. Bien. Est-ce qu'il y avait des militaires de l'armée de l'air? Non. Est-ce qu'il y avait des militaires de l'armée de mer? Non. Est-ce qu'il y avait des gardes forestiers? Non. Bien. Mon colonel, conformément à l'article 18 du Code de bonne conduite, l'article 18, pour la gouvernance du tribunal, et même nous qui sommes les civils, pouvez-nous faire la différence entre agent de sécurité et agent de défense? Oui. Oui. Je peux vous faire la différence entre agent de sécurité et agent de défense. Oui, nous vous écoutons. Les forces de défense et de sécurité, c'est ce qui constitue les forces armées guinéennes. Agents de défense, ce sont là les militaires de l'armée de terre, de l'armée de mer, de l'armée de l'air et de la gendarmerie en partie. Parce que quelquefois, la gendarmerie participe à la défense opérationnelle du territoire qu'on appelle la DOT. Et dans cette défense opérationnelle du territoire, la gendarmerie s'investit dans la police militaire, la recherche des déserteurs auprès des armées. Maintenant, l'agent de sécurité, ce sont ceux-là qui s'investissent à l'intérieur même du pays et qui participent au maintien de l'ordre et la sécurité des personnes et de leurs biens sur tout le territoire national. Je veux parler notamment de la gendarmerie nationale, je veux parler de la police nationale, et parfois même la douane, parce que la douane empêche l'importation des produits frauduleux dans lesquels on peut même trouver des armes et consorts. Voilà. Bien. Et je peux me permettre de dire qu'ils sont agents de sécurité, la gendarmerie et la police, oui ou non? Oui. Et vous confirmez que les services spéciaux n'étaient composés que des policiers et des gendarmes, oui ou non? Affirmatif. Bien. Avec la permission de Monsieur le Président et honorable assesseur, Monsieur mon colonel, je vais lire l'article 18 du Code de bonne conduite et va sur une question. Certainement, vous allez me rectifier. En temps de crise,
et de troubles à l'ordre public. La sécurité des personnes et des biens relève de la police et, le cas échéant, de la gendarmerie au deuxième degré. L'article 18 du Code de bonne conduite. Vous confirmez que les services spéciaux n'étaient composés que de la police et la gendarmerie, oui ou non? Oui. Bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la présence des agents des services spéciaux était justifiée et légale sur le fondement du Code de bonne conduite, oui ou non? Oui. Je vous remercie. Monsieur mon colonel Doumas, Oui, maître. dans leur divagation, beaucoup de questions ont été posées sur votre intervention en termes d'assistance. Est-ce que vous êtes renvoyé devant le tribunal pour cette incrimination? Non. Et si tel était le cas, puisque vous êtes généreux, nous sommes généreux, est-ce qu'à ce jour, est-ce qu'il n'y avait pas de risque pour votre vie si vous tentiez d'intervenir ce jour au stade? Est-ce que vous aviez la possibilité d'assister à une personne? Non, j'ai expliqué ici, j'ai dit que j'étais dans l'impossibilité de le faire. Vous J'étais étiez dans armé? l'impossibilité. Vous étiez armé? Du point de vue armement, j'étais pas armé. Du point de vue effectif, nous étions au nombre de 3, de 6, face à un tel monde. Deuxièmement, il y a eu l'autarkie qui a informé. Aucun chef, même ceux qui étaient là-bas, là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour contrecarrer à ça? Non. Mais c'est le pauvre Blaise qu'on envoie ici. Bien. Si vous étiez traduit devant le tribunal pour cette incrimination, est-ce que vous savez que l'assistance à une personne en danger a deux éléments principaux? Premièrement, la personne ne doit pas risquer sa vie en aidant une autre personne. C'est l'élément essentiel. Est-ce que vous le savez? Oui. Et je ne pouvais pas le faire. Tout le monde que je connaissais. Vous pensez qu'on pouvait même oser lui dire dépose ton arme ou bien que... Mais quand même. J'ai dit, ils ne l'ont pas connu. C'est ça. Bien, mon colonel, vous confirmez avoir quitté le lieu? Oui. Dès les premiers tirs de M. Aboubakar Sidiki Toumba Diakité, oui ou non? Oui. Dès les premiers tirs, vous confirmez avoir quitté? Oui. Bien. L'ordonnance numéro 007 du 27 décembre 2017 dit que vous avez volé, vous avez violé, vous avez assassiné pendant que vous n'êtes pas au stade. Que dites-vous? D'abord, ce ne sont que des allégations. Moi qui réprime, moi qui recherche les voleurs, qui réunit toutes les preuves, qui envoie sur le procureur, je ne peux pas me permettre de m'aventurer sur ce terrain. Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué dans ma vie. C'est pourquoi tous les jours, à beau mentir vient de loin, j'ai toujours dit au procureur, ne serait-ce que même après le haut commandant, ou bien son second, je lui demandais faire une petite enquête de moralité autour du colonel Blaise. Il fera asseoir sa conviction. Je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais violé. Ou bien être complice d'un cas de viol. J'ai dit même, qui a violé? Qui est le prétendu violeur? Qui est la prétendue violée? Non. Bien. Encore moins. Oui, colonel. Et en tant que magistrat, parce que vous êtes parquetier, est-ce que vous savez qu'en droit pénal, vous ne devez pas être surpris lorsque le juge d'instruction renvoie une personne devant le tribunal pour être jugé sur la base du doute?
est-ce que vous le savez que vous ne devez pas être surpris? Oui. Est-ce que vous savez que le juge d'instruction est un juge incertain? Est-ce que vous le savez? Oui. Sur la base du doute, il doit renvoyer. Est-ce que vous le savez? Oui. C'est comme s'il disait, bon, il faut les envoyer là-bas, le tribunal va trancher. Est-ce que vous savez également que devant ce juge de jugement, ce principe ne joue pas? Est-ce que vous le savez? Vous dites? Est-ce que vous savez que le juge de jugement est un juge certain? Très certain. Et j'ai confiance en lui. Est-ce que vous savez que jusqu'à ce jour, si ce doute persiste, vous devez être libéré, oui ou non? Le doute là persiste. C'est pourquoi j'ai demandé humblement à ce tribunal de me libérer. Bien, et mon colonel, je voudrais, sur la base des dispositions pertinentes de l'article 497, alinéa 2 du Code de procédure pénale, depuis votre séjour à la barre, depuis les premières heures jusqu'à date, est-ce qu'un élément probant a été brandi par le parquet, par la partie civile, en dehors de la photo préparée au cyber? Est-ce qu'un élément probant vous a été brandi? Non. Bien. Je voudrais vous poser une question sur la prétendue fosse commune de Faban. Est-ce que vous avez connu un certain Sekou Diabaté dit Bambino? Non. Rouge. Non. Adjudant-chef. Non. Il servait à Bata. Non. Maître, vous savez, moi... Vous ne l'avez pas connu? Je ne l'ai pas connu. J'étais pas lié à Bata et consorts. Bien. Est-ce que ce jour noir, lundi 28 septembre 2009, est-ce que vous n'avez pas appris qu'il y a eu un accident de circulation dans le lac de Sonfonia? Non. Sonfonia? Non. Vous n'avez pas appris? Un accident de circulation? Hein? Oui. Qu'un vélo rouge en pleine vitesse est rentré dans le lac le lundi matin. Oh non. Vous n'avez pas appris? Non, non. Est-ce que vous savez que ce vélo rouge, cet officier, a péri dans le lac de Sonfonia? Est-ce que vous le savez? Non. Est-ce que vous savez que c'est grâce aux pêcheurs communément appelés et localement les Somono qui l'ont repêché dans le lac sur ordre le feu général Toto? Est-ce que vous le savez? Non. Ce lundi matin, est-ce que vous savez qu'à Bata, Kanfaya, il y avait de l'émotion totale? Est-ce que vous le savez? Non. Ce n'est pas mon unité. Bien. Mon colonel, ce jour, est-ce que vous savez, après avoir été repêché, son corps a été déposé, la mort d'Ignace Did? Est-ce que vous le savez? Non. Est-ce que vous savez que du lundi au mercredi, son corps y est resté? Le commandement de Bata avait décidé de le réserver un symposium. Est-ce que vous le savez? Non. Est-ce que vous savez également que ce jour, mercredi, le corps était en état de décomposition avancée? Non. Le symposium ne pouvait pas être organisé. Est-ce Non. que vous savez que la famille a décidé que son corps soit ramené à Yimbaya? Est-ce que vous savez? Non. Mon colonel, est-ce que vous savez qu'à Yimbaya Faban, 2 camions de Bélé Rouge de l'unité de Bata s'étaient rendus pour réserver à leurs collègues Sekou Diabaté dit Bambino un dernier hommage à Faban? Est-ce que vous savez? Non. Les gens parlent de Faban. Moi, je ne connais même pas Faban. Voici l'événement qui s'est déroulé, mon colonel. Est-ce que vous savez qu'après l'inhumation, au retour, les gens étaient surpris, les gens étaient ébahis d'entendre par la BBC
qu'on vient d'énumérer des corps à Faba. Est-ce que vous le savez? Non. L'intérêt de tout ça, maître. Et mon colonel, est-ce que vous savez, la famille est prête à témoigner pour éliminer cette prétendue fausse copine. En définitive, pour votre défense, je voudrais même vous demander pourquoi vous dites que c'est aujourd'hui qui arrive. Pourquoi? Bon, vous ne pensez pas que vous avez accompli ces tâches pour la nation? Vous ne pensez pas que vous avez accompli ces tâches pour le pays et non pour la partie civile et non pour le parquet? Pourquoi vous dites ça? Pourquoi? Bon, maître, la question m'a été posée, j'ai largement expliqué en donnant même la liste des exploits, des différents exploits que nous avons eu à faire. En 2009, des différentes interpellations des grands bandits, des meurtriers, des assassins. J'ai fait la liste là ici. Oui, mais est-ce que vous devez regretter de vos efforts? Est-ce que vous devez les regretter? En principe. En toute sincérité, sur ma foi professionnelle, je ne regrette pas. Même si on me fait venir ici, je ne regrette pas. En voulant regretter, ça serait une trahison de ma part vis-à-vis de la nation qui a tant débloqué de l'argent pour assurer ma formation. Je ne regrette pas pour ça. Et même quand je sortirai d'ici, je vais continuer à travailler dans les règles de l'art. Parce que c'est dans ça que je pourrai trouver mon salut. Je suis tellement, Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel Lesgoum. Maître. Vous êtes gendarme de profession, c'est ça? Affirmatif. Bien. Au sein des services spéciaux, quelle était votre fonction? J'étais un enquêteur. Un enquêteur. Oui, en même temps un opérationnel. Bien. Donc vous n'avez pas un poste de responsabilité? Non. J'ai dit ça ici? Non. Bien. Dites devant ce tribunal, la gendarmerie en matière de manifestation ou de maintien d'ordre, elle est répartie en combien de groupes? Bon, la gendarmerie, en réalité, quand il y a trouble à l'ordre public, ce sont les mobilos, donc les gendarmes de la mobile, qui vont pour faire, n'est-ce pas, cesser le désordre, donc pour maintenir l'ordre. Maintenant, ceux qui ne sont pas de la gendarmerie mobile, ils assurent le rôle d'encadrement. De la manifestation. Le rôle d'encadrement de la manifestation. Bien. Pour voir est-ce qu'il y a des petits malins qui ne vont pas se dérober des manifestants pour aller s'attaquer au magasin, pour aller tomber sur les gens, pour leur retirer leurs biens. Et ça a été toujours le cas. Bien. Est-ce que ce n'est pas dans ce cadre que vous avez été planifié pour ce jour du 28 septembre? Affirmatif. J'ai expliqué ça ici. Pour éviter qu'il y ait des débordements de la manifestation. Bien sûr, maître. Bien. Vous qui êtes gendarme, qui êtes allé au stade, ou qui êtes allé au stade pour ne pas qu'il y ait débordement, Monsieur Aboubacar Diakité Ditumba, qui est béret rouge, avec ses hommes, qui était censé être au stade, étant donné que c'est un jour de manifestation. Mais c'est moi. C'est vous. En tant que gendarme. Bien. J'ai dit ici. Et ils ont violé les consignes pour venir. On est dans ce procès. Hein, mais renseignez-vous un peu. D'autres questions? Bien. Tous les militaires le condamnent. Bien. Selon vous, qu'est-ce qui pouvait justifier la présence de M. Diakité au stade ce jour-là? Aucune raison ne pouvait justifier sa présence. Aucune. Même les motifs qu'il a évoqués ici, j'ai démonté ça ici que ça ne tient pas. J'ai démonté ici. Est-ce que ce jour-là, le ministère de l'Intérieur ou le ministère de l'Administration du Territoire avait pris une réquisition faisant appel à l'armée pour pouvoir renforcer les forces de sécurité? Non. Il n'avait aucune réquisition. La manifestation n'avait pas atteint ce niveau. Bien. Non. Est-ce que les institutions de la République, la présidence, le CNT et autres, étaient menacées? Non. J'ai dit ça ici. Aucune institution n'était menacée.
Et les gens ne manifestaient pas en direction de la présidence. C'était du côté opposé. Ils descendaient, alors que la présidence est en banlieue là-bas. Bien. Quand vous êtes arrivé au stade, après avoir communiqué avec votre chef, M. Teboro, quel était le climat que le stade présentait? Est-ce qu'il y avait de l'enthousiasme ou bien il y avait du toy-boy partout? Non, quand je suis venu, il n'y avait pas de tohu-bohu. Il était en train de sensibiliser, il n'y avait pas de tohu-bohu. C'est quand un policier a tiré les gaz lacrymogènes que les gens ont commencé à lancer des cailloux. Et c'est à ce moment même, lui-même, il a quitté. Il a quitté. Ouais, ouais. Bien. C'est un peu plus tard que Toumba est venu. C'est lui qui a créé tout ça là. À quel moment vous avez constaté le toy-boy? À partir du moment où M. Toumba est arrivé ou à partir du moment qu'on a lancé le gaz lacrymogène? Quand on a lancé le gaz, c'est à ce moment que les gens qui étaient au fond là-bas, au fond, qui n'attendaient pas le message certainement du colonel Teboro, ont lancé pour répondre au gaz. Mais ça n'a même pas pris du temps. Après, ils se sont calmés. Oui. Bien. Mais quand le Toumba est venu avec ses hommes, beaucoup de dispositions ont parlé. Quand les gens ont commencé à tirer, personne ne pouvait dire à l'autre de s'arrêter. Les gens quittaient. C'est ce qui a motivé même notre départ de là. Bien. M. Toumba a déclaré là-bas s'être rendu au stade qu'avec M. Foromo. Vous avez connu un certain Foromo dans le passé? Non. Vous ne l'avez pas connu? Je n'ai pas connu un certain Foromo. Bien. Il a déclaré là s'être rendu au stade avec un certain Foromo. Est-ce que ce jour-là, vous avez vu M. Toumba seul ou bien il était en compagnie de d'autres bérets rouges? Il était accompagné par beaucoup de bérets rouges, mais c'est lui que j'ai pu connaître. C'est lui que vous avez pu identifier? Oui. Vous savez qu'il y a des choses comme ça, on repère facilement le chef plus que les subordonnés. Bien. Surtout que les subordonnés qui n'étaient pas habitués à moi. Est-ce que ceux-là qui l'accompagnaient étaient à visage découvert ou bien j'étais... Bien sûr. Bien sûr. Ils étaient à visage découvert? Oui, oui. Bien. Vous étiez au nombre de combien quand vous étiez... votre équipe? 6. Vous étiez au nombre de 6. Oui. Entre vous et l'équipe des bérets rouges, qui était plus nombreux que l'autre? Mais ils étaient plus nombreux. Ils étaient plus nombreux. Oui. Entre votre équipe et l'équipe des bérets rouges, qui était plus armé? C'est eux qui étaient armés. Nous, on n'était pas armés. Bien. Est-ce qu'en cela, vous avez la possibilité de procéder à leur arrestation, étant donné qu'il y a eu déjà de précédents entre vous et leur équipe? Non. Et son équipe? Non. Encore une fois, même sur le plan disciplinaire, je n'ai jamais vu un militaire sur lequel on a infligé une sanction disciplinaire parce que sur le terrain, il a fait ce qu'on appelle le repli tactique conformément aux instructions liées aux actes d'opération. Non? Ça, c'est du tic au tac. Les gens qui sont armés, plus nombreux que nous, on n'était pas armés. Les gens avec lesquels on ne s'attendait pas. Et puis, je vais vous dire, c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre. Si vous ne vous entendez pas avec un militaire, même au front, il faut pas. S'il est déployé là, il ne faut pas aller. Ça, c'est un secret que je vous dis comme ça. Il ne faut pas aller. On va tirer sur les gens, on va assimiler ça à un cas d'erreur de tir. D'autres questions? Bien. Est-ce que le fait pour vous de replier, parce que vous avez appelé ça décrocher, le fait pour vous de replier constitue une infraction en choix? Non. Non. Mais vous voyez les escadrons tous les jours, ils décrochent ici. Vous les voyez, observez bien en cas de manifestation, vous les voyez, ils décrochent. Sur la pression même des manifestants, vous les voyez, ils décrochent. Pourquoi ils ne continuent pas à aller? Bien. Ça se fait régulièrement. Selon vous, la mission de secourir à un manifestant en détresse et celle qui est en face d'un groupe armé, un manifestant en détresse qui est en face d'un groupe armé, et celle de sauver, vous, votre peau, étant donné que vous êtes désarmé, qu'est-ce qui vous importe plus? C'est moi. C'est vous, oui ou non? Oui, bien sûr. Bien. Ça au moins c'est clair. Encore moins, je n'avais aucune possibilité de contrecarrer cette invasion. Encore moins,
je n'étais pas le seul sur le terrain. Voilà. Il y avait la police, il y avait la gendarmerie. Les chefs étaient informés. Ils ont fait quoi? Bien. On va continuer, M. Goumou. Est-ce que ce jour de la manifestation, vous avez procédé à des arrestations? Non. Vous n'avez pas procédé à des arrestations? Non. Est-ce que on a procédé à des arrestations conduire à votre base? Non. Pas du tout. Non. Bien. On va parler un peu du cas de Kaléa. Vous avez déclaré là avoir été formateur à Kaléa. Bien sûr, en 2008. En 2008. Oui. Cette promotion de 2008 a été recrutée sous l'ère du CNDD ou sous l'ère, comment on appelle, le général Lassana Conté? Sous l'ère du général Lassana Conté. Et à mon absence même, je n'étais pas là, j'étais à Dakar, je suis venu les trouver au centre. Bien. Cette promotion est sortie en quelle année? 2008, fin 2008. Fin 2008. Oui. Bien. Et la manifestation a eu lieu en septembre 2009. Oui. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les recrues de 2008 sous l'ère générale Lassana Conté à celle de 2009 sous l'ère CNDD? Non. Pas du tout. Non. Après les recrues de Lassana Conté, c'est le CNDD maintenant qui a fait son propre recrutement. Ils veulent parler de cette catégorie de recrues. Alors que moi, je n'étais plus là. Voilà. J'ai produit un acte qui indique que j'étais au service spécial. Est-ce que, à l'issue du recrutement de 2009, vous, M. Blaise Goumou, en tant que formateur, vous étiez à Kaléa? Est-ce que vous avez enseigné ou instruit les recrues de 2009? Non. Pas du tout? Non. Bien. Ces recrues de 2008 que vous avez formées étaient des militaires ou des gendarmes? 2008? 2008, oui. C'était des gendarmes? C'était des gendarmes. Tout court. Est-ce que vous avez la possibilité, bon, quand je dis vous, un gendarme a la possibilité de former un militaire? Bon, oui. Vous avez la possibilité de former un militaire? Si les gens sont dans les différents centres. D'accord. Il y a des gendarmes qu'on peut requérir suivant leurs compétences. Ils peuvent aller donner des cours. Des cours concernant la gendarmerie nationale. Concernant la gendarmerie nationale, ils vont donner, parce que moi, le plus souvent, les gens demandaient mon concours pour aller donner des cours relatifs à la connaissance de la gendarmerie nationale. Vous connaissez, c'est une partie importante. Tous les militaires connaissent. La gendarmerie nationale doit vous connaître. D'autres questions? Bien. Est-ce que vous étiez le seul là? Le seul à être choisi pour aller former à Kaléa? Non. Sur laquelle base vous avez été choisi pour aller former à Kaléa? Sur la base de ma compétence. Votre compétence? Oui, oui, bien sûr. Parce que à l'audience dernière, on a essayé de vous tester sur certaines notions. Est-ce que vous êtes là parce que vous avez raté vos cours élémentaires, primaires ou universitaires? Moi, je n'ai jamais raté mon cours. Toutes les questions qui étaient posées à Blaise par rapport à la connaissance de ça, moi, je pouvais les répondre. Mais c'était une manière de faire, de divertir l'audience ou bien désorienter le tribunal. C'est pourquoi j'ai bloqué. Mais ça, c'est des notions très élémentaires. On ne peut pas donner la définition d'un état de siège et qu'il soit incapable de parler quelle est l'autorité compétente, habilitée à le faire. D'autres questions? C'est trop élémentaire. D'accord. C'est trop élémentaire. On vous a également posé une question là, que si vous étiez prêt à un corps à corps avec M. Diakité. Vous étant un officier supérieur, un colonel de plus, qui avait reçu des grandes formations, qui avait formé des gens qui sont aujourd'hui officiers, vous êtes un magistrat militaire. Est-ce que vous pouvez vous donner cette possibilité d'aller à un corps à corps avec un sous-officier? Bien, maître. D'abord, je dois comprendre que je suis dans une salle d'audience. Je suis dans une salle d'audience. Je n'ai aucun droit de créer du trouble dans cette salle d'audience. Ce qui m'a d'ailleurs même
poussé à mieux comprendre beaucoup de choses. Vous avez vu, pendant que eux et leurs clients cherchaient comment se battre, comment tuer, moi Blaise, je cherchais à nourrir mon cerveau. Je cherchais à nourrir mon cerveau. J'ai du respect pour ce tribunal. Se mettre à un spectacle ici, ça serait se mettre dans une autre infraction. Que eux, ils me connaissaient. D'accord. Voilà. Est-ce que cette défense de M. Diakité n'a pas simplement exprimé la nature de cet homme qui défend? Bien sûr, ils ont voulu me pousser à ce que le tribunal me regarde d'un mauvais œil. D'accord. En disant non, on va se battre. Mais ça, c'est trop élémentaire. Mon colonel, Trop élémentaire. mon colonel, pour parce finir. qu'un officier aguerri, je ne me bats pas. Bien. Si je dois le faire, c'est avec l'ennemi. Bien. Voilà. Pour finir, est-ce que devant les magistrats instructeurs, est-ce que devant ce tribunal, on vous a confronté à un seul moyen de preuve allant dans le sens de votre culpabilité? Non. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais demander à mon colonel, est-ce que il connaissait auparavant le colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo? Oui, auparavant, nous faisions partie du même service. Les services spéciaux. Services spéciaux, oui. Nous étions ensemble. Depuis un? En 2009. Vous avez été nommé en même temps? Oui, je pense. Si vous regardez un peu l'acte, certainement il y a son nom là-bas. Avant votre nomination aux services spéciaux, vous l'avez connu? À l'état-major. Ce sont nos anciens. On a l'obligation de les connaître. Ah, d'accord. Il n'est pas seul. Hein? D'accord. Voilà, ce sont nos anciens. C'est eux qui, quand on est venu à la gendarmerie, c'est eux qui nous encadraient. C'est eux qui nous donnaient les notions préliminaires. À la gendarmerie, on doit se comporter comme ça, on doit faire comme ça, on doit faire comme ça. Un gendarme ne doit jamais être brutal. C'est les notions préliminaires. Ce sont nos anciens. Ah, je suis réconforté. Voilà. Et il n'est pas seul. D'accord. Et chemin faisant, vous vous êtes retrouvés dans le même service? On s'est retrouvés dans le même service et il a toujours continué à travailler dans ce sens. Il me connaît bien, je le connais bien. D'accord. Et selon vous, il a toujours loyalement servi ce service-là? Oui. D'accord. Vous étiez au courant qu'il avait été arrêté et bien en prison? Oui, il était en prison. Pendant que vous étiez... Pendant les événements, il était en prison. Les événements? Il était en prison? Oui. Donc, c'est une contre-vérité que le nommé Sori Kondé a affirmé dans ce dossier en disant qu'il l'avait aperçu au stade. En tout cas, lui, il était en prison et je pense qu'il y a eu certainement des témoignages des gens avec lesquels il était en prison. D'accord. Mon colonel. Maître. Tout au début de cette enquête, vous étiez poursuivi pour plusieurs infractions. Oui, maître. Dont, entre autres, les coups et blessures volontaires, meurtre et complicité, pillage, incendie volontaire, vol à main armée, outrage à agents de la force publique, torture, enlèvement et séquestration, non-assistance à personne en danger, violence sexuelle, attentat à la pudeur,
détention illégale d'armes. Est-ce que vous savez qu'après instruction préparatoire, désormais vous êtes à la barre de ce tribunal pour simplement les faits de meurtre et assassinat, complicité de vol à main armée et coups et blessures volontaires? Vous le savez? Oui. D'accord. Donc l'accusation a abandonné beaucoup de choses. Beaucoup même de détention d'armes là et conso. Tout. Qu'est-ce que cela veut dire, selon vous? Cela veut dire que je n'étais pas armé. Cela veut dire que je n'avais pas fait de pillage. Cela veut dire que je n'ai incendié aucun édifice public ni privé, etc., etc. Je n'ai outragé personne. Voilà. Vous avez été embarqué dans ce dossier avec 12 graves chefs d'accusation. Et en fin de compte, finalement, on trouve 3. 4. Est-ce que cela ne signifie pas qu'on tenait coûte que coûte, vous, personnellement, à ne pas vous laisser partir? Oui, le juge d'instruction lui-même, franchement, c'est rare hein, dans une affaire criminelle comme ça, on attend quelqu'un, on le laisse partir, on le laisse à lui-même. Hein, sans lui-même le placer sous contrôle judiciaire pour lui dire que tu dois venir te présenter une fois par semaine, et ainsi de suite. Rien. D'accord. Maintenant, mon colonel, oui? Meurtre et assassinat. Vous connaissez le lieutenant C.C. Raphaël là-bas, ou adjudant? Non, c'est ici j'ai fait sa connaissance. Vous ne l'avez pas connu au cabinet d'instruction? C.C. Raphaël? Oui. Non? Ah, les procureurs qui vous ont accusé ne vous ont pas dit combien de fois ils vous ont vu ensemble? Non, C.C. Raphaël, moi j'ai été entendu seul. Mais non. C.C. Raphaël là-bas, lui-même il est là, il pourra vous confirmer. Je n'ai pas été entendu avec lui. Pourtant, le parquet a soutenu, et malheureusement, dans ce doute, le cabinet d'instruction vous a renvoyé comme ayant agi de concert avec M. C.C. Raphaël là-bas, et que c'est vous qui avez donné la mort à nos concitoyens. Non, encore non, il est là. Bon, quelqu'un que vous n'avez pas connu, que vous n'avez rencontré qu'en prison. Oui. Comment vous pouvez agir ensemble, donner la mort à des citoyens? Vraiment, c'est déplorable. Est-ce que vous trouvez cela pertinent? Non. Bien. C.C. Raphaël là-bas a-t-il parlé de vous depuis que cette affaire a commencé? Non. Sauf quand il est passé, il a confirmé les propos de Toumba en disant que nos éléments portaient le blé rouge. C'est là-bas seulement, il a... Mais lui-même, il est convaincu que ce n'est pas vrai. Il a suivi l'autre seulement, mais il est convaincu que ce n'est pas vrai. Il connaît. Mon colonel, vous avez un avantage d'être un magistrat militaire. Oui. Ah, c'est incontestable. Oui. Donc, ce qui suppose que vous avez des prérequis en droit. Oui. Sinon que plus. Oui, c'est leurs collègues qui bon, depuis qu'on a commencé cette audience-là, combien de bulletins de certificats de décès on vous a présenté avec preuve à l'appui que c'est avec votre gâchette ou avec vos armes que ces personnes-là ont trouvé la mort? Non. Le parquet vous l'a présenté? Non. Depuis que nous sommes réunis dans cette salle? Non. Est-ce qu'on vous a présenté individuellement des photos, des personnes identifiées, mais malheureusement qui sont de l'autre côté aujourd'hui, qui ont trouvé la mort parce que c'est vous qui les avez ôté la vie? Non. Parce que c'est ça en fait le meurtre ou l'assassinat. Oui, non, personne ne m'a exhibé une telle preuve.
Ah, ça, c'est une grosse accusation. Et de surcroît, j'ai entendu de l'autre côté que non, des gens qui étaient venus, ils ont tiré, ils sont partis avec les armes. Mais comment on peut s'amuser? C'est pourquoi il n'y a pas eu d'examen balistique. Comment on peut s'amuser à vous faire porter des chapeaux comme ça? Ça, c'est très lourd. Parce que vous-même, vous savez, le meurtre, c'est le fait de donner volontairement la mort à un citoyen, à une personne quelconque. Alors que l'assassinat, c'est avec préméditation ou guet-apens. Mon colonel, depuis que cette affaire a commencé, est-ce qu'on vous a indiqué ici la liste des personnes avec des témoins à l'appui auxquels vous avez ôté la vie, soit de façon volontaire ou de façon préméditée? Non. Et puis ce qui m'a même un peu écœuré, c'est que quand j'étais dans le box des accusés, tous les gens qui sont passés ici, les avocats des partis civils faisaient la lecture des différentes dépositions des partis civils, en disant que tel parti civil a dit ça, ça, ça. Mais aucune partie civile n'a cité nommément dans sa déposition le nom du colonel Blaise. Bien. Rien. Monsieur Goumou. Et aucune preuve n'est exhibée ici pour étayer même l'acte d'accusation. Mon colonel. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, maître. Les services spéciaux lutter contre la drogue. Vous pensez que vous aurez pu échapper dans cette affaire? Vous dites? Les services spéciaux, oui, ont attrapé tous les gros bonnets, oui, sans distinction, qui étaient impliqués plus ou moins dans le trafic national ou international de la drogue. Vous pensez que le colonel Goumou peut se tirer d'affaire? C'est pas facile. Il y a même un chef d'État qui avait dit à son ministre de la Sécurité: on ne peut pas diriger un pays avec la peur au ventre. Oui ou non? Bien sûr. Ah, vous vous êtes attaqué à un fléau. Et vous savez que ces gens-là sont très forts. Je passe. Alpha Amadou Baldé, vous le connaissez? Non, je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas trouvé à la maison centrale. On l'appelle souvent ici, hein. Mais je sais pas. Combien de personnes vous avez tuées ensemble ces jours-là? Non, je ne le connais pas. Pourtant, c'est que le parquet soutient. Et le lieutenant Marcel Guilavogui, vous l'avez connu? J'ai connu Marcel avant les événements avant même la prise du pouvoir par le CNDD. J'ai connu Marcel. Oui. Il était au camp. Au camp. Il a été l'un des artisans de la prise du pouvoir. Bon, moi je ne l'ai pas connu dans ces rouages. Je l'ai connu au blindé là-bas. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, parce que nous on faisait le sport ensemble au terrain. C'est là que j'ai fait sa connaissance. Mais là, quelle participation qu'il a eu à faire dans la prise du pouvoir, là, je n'étais pas là-bas. Parce que... Il était très influent dans la gouvernance du CNDD. Bon, je ne peux pas tellement parler de son efficacité dedans. Le poste stratégique qu'il occupait. Parce que moi, personnellement même, je ne sais pas quel poste il occupait. Les gens parlaient qu'il est l'adjoint de... D'accord. Voilà. Toujours dans le dossier. Mais vous confirmez quand même qu'il est modeste. Oui, parce qu'il n'a jamais fait un acte d'indiscipline dans ma présence. Voilà. Il est très modeste. Il ne m'a jamais manqué de respect. Même au moment où on faisait le sport, il se mettait à sa place. J'étais au lèvres officier. Quand on vient, même s'ils sont en train de jouer, je dis, hey, garde à vous, quittez là. C'est les officiers qui doivent jouer. Et il demandait à ses amis de quitter. D'accord. Bon, c'est dans ce cadre-là que moi j'ai fait sa connaissance. Qu'il n'a pas été... Maintenant, dans le roi du commandement, là... il n'a pas été un militaire de la 24 heures dans la prise du pouvoir, comme certains. Et qui, malheureusement, ont voulu s'attribuer la paternité. Bon. Le colonel Tchebro, lui, vous le connaissez? Je le connais très bien. Nous avons été recrutés le même jour à Zérekoré. Même centre. Ouais. Zérekoré, Kindia. Kindia... Test gendarmerie sont fournis ici. D'accord.
Combien de personnes il a tué ce jour-là au stade, selon vous? Hein? Combien de personnes il a tué au stade? Non. Moi, je n'ai vu aucun corps. Je ne l'ai pas vu en train de tuer. C'est un peu compliqué. Ah. Quand on dit que lui, il a tué. Oh. Et même les gens vont venir prouver les qu'avant de preuves. tuer, vous avez prémédité le crime. C'est ce qui est même grave. Si lui, il était assassin. Mais peut-être qu'il allait monter son unité contre la tuerie, parce que c'est là on a balancé une grenade dans sa voiture. La grenade est allée déchiqueter son chauffeur. D'autres questions? Et son assassinat a porté, si je comprends bien, sous la traque des narcotrafiquants ou des présumés narcotrafiquants. Hein? Son assassinat, c'était de neutraliser les présumés narcotrafiquants. Oui, on était sur cette piste, traquer les narcotrafiquants. D'accord. Ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît jamais aux gens. C'est bon. Toujours, vous êtes accusé avec Ibrahim Kamaradi Kalonzo de meurtre et d'assassinat, alors qu'il était en prison. On passe. Il était en prison. Moi, je n'ai vu personne tuer. Il y a aussi le commandant Toumba, avec lequel l'accusation vous pointe d'un doigt comme ayant agi de concert au stade ce jour-là. Il a tué, vous aussi vous avez tué, vous avez donné la mort aux manifestants. Que répondez-vous? Toumba est venu à ma présence, il a commencé à tirer, il est rentré au stade, je n'étais plus là-bas. Ce qu'il a fait là-bas, ça c'était vraiment dans mon sommeil. Lui, il est venu, il a commencé à tirer. Hein? Il a commencé à tirer. Il a commencé à tirer. Attendez la question. Ce n'est pas une discussion. Posez la question, maître, il va répondre. Oui, je dis vous attendez la question. Quand il vous a trouvé là-bas, il a commencé à tirer. C'est lui qui vous a trouvé là-bas. C'est la question? Oui. Attendez la question. C'est le commandant Toumba qui vous a trouvé au stade. Et dès qu'il vous a trouvé, il a commencé à tirer, oui ou non? Affirmatif. Dès qu'il est venu, il a commencé à tirer. D'accord. Il est descendu, on l'a entouré, et il a pris le chemin. D'accord. Il a commencé à tirer. D'accord. Donc ce qui signifie que le meurtre et l'assassinat, là, ça ne tient pas. Bien. Bon. Également, vous êtes poursuivi devant ce respectueux tribunal criminel des faits de complicité, de vol à main armée. C'est la page 35 de l'acte de renvoi. Et là, le président d'Addis, aviez-vous tenu une réunion avec lui avant son départ à l'Abbé? C'est la question? Oui. Non. Il n'a jamais tenu une réunion avec moi. Il ne peut même pas tenir une réunion avec moi. Il ne me connaissait pas. Et moi, j'étais qui pour tenir une réunion avec un chef d'État? Paix à son âme, le général Toto, vous vous êtes réunis? Non. Moi, il n'y avait aucun lien entre les membres du CNDD, les membres du gouvernement là, avec moi. Aucun lien. Sauf mon chef que je connaissais. Le commandant Toumba avait assisté à cette réunion? Non, je ne peux pas confirmer ou infirmer parce que je n'étais pas là-bas. S'il y a une réunion, je ne peux pas dire qu'il était là-bas. Je le connaissais, mais il ne me connaissait pas. Il a dit ça ici. Le ministre, le colonel Claude Pivy également, vous vous étiez retrouvé avec lui? S'il y a eu une réunion... À la veille des événements? S'il y a eu une réunion, oui. Je n'avais pas connaissance. Vous l'avez vu au stade? Aux abords du stade? Claude Pivy? Oui, le ministre Claude Pivy. Non. Dans la ville? Ce jour-là même, je ne l'ai pas vu. Au moment de votre retour, vous l'avez rencontré? Non. Non. Bon, le commandant Marcel, vous étiez avec lui dans cette réunion-là? Je n'ai participé à aucune réunion. D'accord. Alpha Amadou Baldé,
Vous l'avez connu? Alpha Amadou, je ne l'ai pas connu jusque... J'entends, le président l'appelle souvent, mais moi-même je me... Est-ce que vous l'avez connu? Non, monsieur le président, je ne l'ai pas connu. Tchessé Raphaël, sans objet, vous avez déjà répondu à cette question. Bon, alors, selon l'acte d'accusation, mon colonel, à la page 35, vous êtes poursuivi pour complicité des faits de vol à main armée. Est-ce que cela est juste, mon colonel? Est-ce que cela est juste? Est-ce que c'est une réalité? Vol à main armée? Oui. Non. Bon, le butin, où est-ce que vous avez partagé le butin? Je ne sais pas, j'ai demandé ici quelle est la personne que j'ai volée. Je n'ai volé personne. Qu'est-ce que vous avez gagné dans ce vol? Je n'ai pas volé. Et je n'ai jamais volé. Ah. Non. Pourtant, le parquet ici présent vous accuse de vol, hein, à main armée. Que ces crimes ont été commis au su et au vu de Moussa Dadis Kamara et Mamadou Toto. Mamadou Kamara dit Toto, Abakar Toumba Diakité, Moussa Tcheboro Kamara, Claude Pivi, Marcel Guilavogui, Blaise Goumou. Tantôt j'ai volé. C'est pas une question. Attendez la question. Mais vous avez procuré les moyens, vous avez assisté, vous avez encadré ceux-là qui ont volé. Et ceux-là qui ont volé, qu'est-ce qu'on vous a apporté? Qu'est-ce que vous avez gagné dans ça? S'il y a eu des gens qui ont volé, je ne les ai même pas vus. Je n'ai rien eu, rien. 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 Cela me paraît surprenant. Vous connaissez le voleur? Hein? Vous avez connu les voleurs? Non. Vous, officier supérieur de la gendarmerie, vous pouvez voler? Je ne peux pas voler. Je n'ai jamais volé dans ma vie. Ça, c'est depuis l'éducation de base. D'accord. Depuis l'éducation de base. Mon père m'avait testé à maintes reprises. D'autres questions? Mon colonel, j'ai comme l'impression que vous avez fréquenté de grandes écoles de gendarmerie. Vous dites? De grandes écoles de gendarmerie. Oui. En Guinée comme dans le monde. Oui. Là-bas, on apprend à un gendarme de voler? Non. Au contraire, le gendarme est le début de la sagesse. Voilà. C'est bien ça? C'est bien ça. On vous fait rentrer en profondeur. Connaissance profonde de la gendarmerie. D'accord. Depuis le 16e siècle, le temps de la maréchaussée française. Ok. Bon, ensuite, selon l'accusation que vous aurez porté des coups et fait des blessures, et dans ce canevas, c'est la page 41 de l'acte d'accusation, vous étiez avec Marcel Guilavogui, Ibrahima Kamara Kalonzo, encore. Vous avez blessé combien de personnes au stade? Hein? Vous avez blessé combien de personnes au stade? Non, je n'ai jamais blessé quelqu'un. D'accord. Monsieur Kalonzo, qui a un bras long, est resté au PM3, il a blessé combien de personnes au stade? Bon, il n'a blessé personne devant moi. Il n'était même pas là-bas, il était en prison. Comment il peut rester en prison, sortir sa main? La prison là était où? Au PM3, ici. En ville ici ou bien à Matam? PM3 ici. PM3 était là. En ville? Oui. Donc, dans notre dossier là, c'était possible que quelqu'un reste en ville ici, il vise au stade, il blesse les gens, ça c'était possible? Vraiment, ça, je ne peux le confirmer. C'est pas possible. C'est pas possible. Quel que soit le caractère adroit d'un gendarme, il ne peut pas rester ici, au PM3 ici en ville,
en face du ministère de l'administration du territoire, viser quelqu'un au stade et tirer sur lui. Vous voyez que l'accusation ne tient pas. Oui. C'est pas une question. Mon colonel. Oui, maître. Vous avez déclaré dans votre procès verbal d'interrogatoire sur le fond, c'était l'an 2015 et le 2 mars à 12h00. Lorsqu'on vous avait posé la question de savoir... Bon. Répondant à une question, vous avez déclaré. Il y avait 2 à 3 patrouilles, dont j'étais le chef de l'une d'elles. Dans ma pick-up, c'est comme ça, c'est écrit, dans ma pick-up, nous étions 6 éléments. 4 gendarmes, dont j'ai oublié les noms. Le chauffeur moto de l'antidrogue décédé le 28 février 2015 par suite de maladies, et moi-même. Sori Kondé et Farimba Kamara étaient dans l'autre pick-up. Qui est Sori Kondé? C'est le même Sori Kondé dont nous avons parlé ici? Oui. Il est où actuellement? Bon, je ne sais pas sa position actuelle. Hein. Bon. C'est... Selon les informations, il serait le commandant de la gendarmerie territoriale de Dobreka. Ah bon. J'avais pensé qu'il avait changé de position. Et Farimba Kamara, lui c'est qui? Lui, il est au commandement ici. Au commandement? Oui. Pratiquement, vous êtes venus tous ensemble au stade. Oui. Et quand les tirs ont commencé, vous avez quitté ensemble au stade. Moi, j'ai quitté, je ne sais pas maintenant où... C'était dans la débandade. Voilà. Si on voulait réellement un procès juste et équitable, est-ce que Sori Kondé n'allait pas être là? Ah, vraiment, j'ai toujours... Et pourtant, paradoxalement, aucun des deux n'a parlé de bon dans le mauvais sens. Mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Et cela crée le doute chez vous. Ça a toujours créé des doutes chez moi. Surtout, pas devant cette juridiction, mais pendant l'enquête préparatoire. Oui, non, pas devant... préparatoire. Pas devant cette juridiction. Oui. Voilà. Bon. Des noms ont été cités ici. Le lendemain ou le surlendemain, on a appris que ces personnes-là étaient déjà placées en détention. Mais comment on peut comprendre que ces noms-là soient dits ici depuis longtemps? Je ne parle pas de M. Farimba Kamara. Hein? Je ne parle pas de lui. C'est un gendarme exemplaire. Mais de Sori Kondé qui a fait une dénonciation et qui était au stade au même titre que vous. Comment vous pouvez comprendre qu'il ne soit pas mis aux arrêts jusque maintenant là? Franchement, ça, la question là, je ne cesserai de me la poser. Très bien. Ensuite, vous avez répondu à une question. Je voudrais que si vous maintenez la même réponse devant la juridiction de jugement. Parce que vous l'avez déclaré devant la juridiction d'instruction, qui doit en principe libérer quand elle doute, contrairement au parquet qui poursuit. Même s'il y a 1000 doutes, le parquet poursuit jusqu'au bout. C'est l'organe le plus malléable dans la procédure, le incompris même dans la procédure. Alors, à l'arrivée de ces bérets rouges, je n'ai pu dévisager que le lieutenant Toumba. Vous le maintenez, parce que vous l'avez dit et répété. Mordicus. Mordicus. Vous ne pouvez pas vous tromper sur la personne du commandant Toumba. Non, lui-même il a dit ici, il a reconnu ici. D'accord. Qu'il est arrivé là.
Et il avait 4 ou 5 pick-up de béret rouge. Vous le maintenez? Je le maintiens. D'accord. Clairement. Est-ce que si on n'est pas commandant de régiment, on peut se promener avec 4 ou 5 pick-up de béret rouge? Terre à terre? Normalement, non. Ah, parce que le commandant du régiment, c'est ce commandant-là qui assure la sécurité du président de la République, non? Oui. Oui. S'il n'était pas le commandant du régiment, est-ce que les 4 pick-up de béret rouge là, lourdement armés, l'auraient suivi? Non. Bien. Mon colonel, ces jours-là, est-ce que notre pays était en état de guerre, en état de siège? Non. En état d'urgence? Non. Est-ce qu'on avait fait une réquisition à l'armée? Non. En réalité, rien, absolument rien, oui ou non, ne justifie la présence des militaires quelconques au stade de ces jours-là. Oui ou non? Affirmatif. D'accord. Aucune raison. Aucune raison. Aucune raison. Et de surcroît, la garde présidentielle. Et c'est elle seulement qui était venue. Attendez la question. Maître, posez des Et questions. de surcroît, la garde présidentielle, elle n'avait absolument rien à faire au stade, oui ou non? Oui. Elle n'avait aucune raison d'être là-bas. Et c'est elle seule qui était venue. Aucun autre fantassin, aucun aviateur, aucun marin. D'accord. Voilà. Et mon colonel, Maître. terre à terre, si c'est la gendarmerie, la police, dans leur rôle régalien, le maintien d'ordre qui avait sécurisé le stade, à votre avis, est-ce qu'il y aurait eu mort d'homme de la sorte que nous avons vécu? Non. Non. Encore non. Avant les événements, il y a eu beaucoup de manifestations. Après les événements, vous voyez? D'autres questions? Non. Cela veut dire que la gendarmerie et la police guinéenne auraient pu, oui ou non, sécuriser cette manifestation, procéder à quelques interpellations et puis disperser la foule à travers les moyens conventionnels, oui ou non? Et je ne pensais même pas s'ils pouvaient même chercher à soulever parce que les gens avaient presque fini. Hein. Ils attendaient leur sortie pour les accompagner hein, à ce que chacun rentre chez lui. D'accord. Bon, évidemment, ces derniers temps, il y a eu des morts d'hommes pendant des manifestations. Les enquêtes se poursuivent. Mais, réellement, si le commandant Toumba n'était pas venu au stade avec ses hommes lourdement armés, est-ce qu'il y aurait eu mort d'hommes au stade? Non, on ne parlerait même pas de ce procès. Est-ce qu'il y aurait eu viol au stade? Non. Est-ce qu'il y aurait eu coups et blessures volontaires au stade? Non. Est-ce qu'on aurait connu le pillage qu'on a connu les jours qui ont suivi? Non. Est-ce que des citoyens auraient été séquestrés pendant des jours? Non. Est-ce que des corps auraient disparu? Tous ces aléas-là n'allaient pas arriver parce que, quelles que soient les connotations qu'on allait coller à cet événement, on n'allait pas parler de ça. D'accord. Donc, en principe, l'enquête doit retenir tout cela et tirer les conséquences, oui ou non? Affirmatif. Bien. Monsieur le Président, si vous me permettez, je m'arrête là. Je voudrais formuler une demande, si c'est possible, sur le fondement de l'article 244 du Code de procédure pénale. Allez-y. Bien. Monsieur le Président, l'accusé, le colonel Kalonzo, le colonel Blaise Goumou, depuis qu'il est à la barre de ce tribunal, affirme, persiste et signe. Vous voulez faire une demande d'abord pour qui? Pour Kalonzo. Est-ce que c'est le tour de M. Kalonzo? Est-ce que c'est le moment propice pour faire une demande pour l'accusé, M. Kalonzo? Je m'en remets à votre sagesse. Parce qu'il n'est pas à la barre. Non, Je Monsieur le pensais que Président, c'était... Voilà. sans vous contrarier à toute phase de la procédure,
On peut toujours demander. C'est pourquoi j'ai demandé si vous permettez. Oh, il y a toutes les phases, ça dépend. Mais il n'est pas à la barre. Mais il est là. Mais il n'est pas à la barre, s'il vous plaît. D'accord. Je m'en remets à votre sagesse. Si vous pensez que le moment n'est pas opportun. Sinon, avec les questions, je vous remercie, j'en ai fini. Vous avez fini avec les questions? Oui. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel Blaise Goumou. Maître. Vous savez que dans l'acte, dans l'ordonnance, dans l'acte qui vous renvoie par devant le tribunal criminel, c'est Blaise Goumou qui est renvoyé, vous le savez? Oui. Est-ce que c'est vous, Blaise Goumou, ou bien Blaise Goumou? Moi, c'est Blaise Goumou. Comment? Blaise Goumou. Vous êtes Blaise Goumou et non Blaise Goumou, n'est-ce pas? Vous êtes Blaise Goumou et non Blaise Goumou. Oui, c'est Blaise Goumou. Goumou. Très bien. Je le dis par rapport au moment de la plaidoirie, puisque nous devons présenter, nous devons plaider par devant ce tribunal. Il faudrait que vous qui comparaissiez maintenant, cette distinction soit faite pour permettre au tribunal d'apprécier le moment venu. Monsieur Goumou. Oui, maître. Mon colonel, vous avez pris soin, vous avez même eu la gentillesse de vous présenter au tribunal, n'est-ce pas? Affirmatif. Et pourquoi vous l'avez fait? Je l'ai fait pour que le tribunal sache que je suis cet officier qui comparaît pour la première fois devant une juridiction répressive. Je l'ai fait pour que ce tribunal sache que j'ai la maîtrise de mon métier et au-delà de tout, je ne pouvais pas me permettre de me comporter conformément aux accusations qui sont portées contre moi. Je l'ai fait pour montrer au tribunal que je suis à mesure d'éclairer certains paramètres obscurs dans le cadre de l'armée. C'est dans ce sens-là que j'ai parlé de mon parcours. Et je l'ai fait parce que le parquet a toujours demandé à ceux-là qui passaient ici. Voilà. Vous l'avez fait plus généralement pour permettre au tribunal de vous connaître. Bien sûr. Oui ou non? Bien sûr. Puisque le tribunal qui vous juge ne vit pas avec vous. Affirmatif. Il a besoin de connaître l'accusé qui comparaît par devant lui, oui ou non? Affirmatif. C'est dans cette intention que vous avez bien voulu vous présenter, oui ou non? Bien sûr. Cela ne voudrait pas alors dire que vous voudriez vous faire passer pour le plus grand intellectuel de la gendarmerie, oui ou non? Non. Loin de là. Merci, mon colonel. Loin de là. Merci, mon colonel. Je voudrais, mon colonel, puisque je voudrais commencer par une question qui vous a été posée, une recommandation qui vous a été faite par mon distingué confrère bien-aimé, Maître Hamidou Bari, qui vous a dit de changer de stratégie de défense. Je ne sais pas si vous aviez bien compris ce qu'il vous a dit. Il a dit ceci: de changer de stratégie de défense pour venir reconnaître pour venir reconnaître les faits mis à votre charge. Vous l'avez bien entendu ce jour? Oui. Qu'en dites-vous? Est-ce que vous devez, la question est la suivante, est-ce que vous devez changer de stratégie de défense pour venir reconnaître par devant ce tribunal ce que vous n'avez pas fait? Non. Oui ou non, vous devez déclarer à ce tribunal ce que vous avez effectivement vécu ce jour et ce que vous avez pu faire ce jour. Affirmatif. Est-ce que vous pouvez alors changer de stratégie pour venir reconnaître tous ceux qui ne sont pas de vous? Allez-y, est-ce que vous pouvez reconnaître ce que vous n'avez pas fait pour dire que vous avez changé de stratégie? Vous ne m'avez pas compris, j'espère. Non. Je sais que oui, tout ce que j'ai déclaré ici, c'est de ma conviction. Tout ce que j'ai déclaré ici, c'est de moi et c'est ce que j'ai vécu. Voilà. Je ne ressemble pas à quelqu'un qui ment. Je ne mens jamais.
Vous comprenez? Oui. Voilà. Donc changer de stratégie, c'est comme, c'est-à-dire dire des choses que lui, ce que lui il veut. Voilà. Moi je ne ressemble pas à ce genre de personne. Très bien. Je dis ce que je fais ce que je dis. Très bien, mon colonel. Vous savez que vous êtes un parquetier, quoi que vous soyez militaire. N'est-ce pas? Oui. Vous êtes un parquetier, quoi que vous soyez militaire. Oui. Vous êtes militaire de carrière, gendarme de carrière. Gendarme, oui, effectivement. Mais les réalités de la vie ont fait que vous avez opté pour la justice militaire. Affirmatif. Et en cette qualité, vous avez été nommé procureur, n'est-ce pas, de la justice militaire. Près de la justice militaire de l'Abbé. Affirmatif. D'abord de Conakry, puis l'Abbé, n'est-ce pas? Affirmatif. Est-ce que vous avez droit à l'erreur devant cette juridiction répressive? Vous avez droit à l'erreur? Non. Je n'ai pas droit à l'erreur. J'ai dit la fois dernière ici. Je suis là. Je suis le fruit de mes chefs. Je suis le fruit des magistrats guinéens. Eux, ils m'ont formé. Ils m'ont mis à l'épreuve. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun magistrat guinéen ne m'a interpellé pour me dire que attention, tu es en train de passer à côté de la déontologie du métier. Très bien. Et moi, je me déplaçais, je partais vers eux, les grands magistrats. D'autres questions? Est-ce qu'en étant éloquent à cette barre, vous voudriez faire preuve d'une personne qui n'est pas humble, ou vous voudriez faire preuve d'être franchement audible à cette audience? J'ai été toujours humble, et si je parle haut et fort, c'est pour que je sois audible, pour que les gens puissent mieux entendre ce que je suis en train de dire. Voilà. C'est tout simplement ça. Mais j'ai été toujours humble. Vous n'avez jamais eu l'intention de heurter quiconque? Non, moi, ça n'a jamais été mon habitude. Et ça ne le sera jamais. Mais vous avez voulu simplement être audible. Affirmatif. Pour que vous soyez saisi par le tribunal. Oui ou non? Affirmatif. Est-ce que c'est vous qui avez organisé les événements du 28 septembre? Non. Vous, c'est vous qui avez organisé? Non. Est-ce que vous étiez l'un des concepteurs des événements du 28 septembre? Non. Étant au stade du 28 septembre, vous avez reconnu avoir été au stade du 28 septembre. Vous maintenez cette déclaration? Bien sûr, moi je ne peux pas nier. Vous avez également soutenu que lorsque vous êtes venu, vous étiez, je crois, en 3 groupes. Affirmatif. De 3 pick-up, n'est-ce pas? Affirmatif. Aujourd'hui, vous vous voyez seul ici, parmi les occupants des 3 pick-up qui se sont rendus au stade. N'est-ce pas? Affirmatif. Est-ce que vous estimez qu'il s'agit d'une sélection? D'une sélection en termes de poursuites judiciaires organisée par l'empereur de la poursuite ou tout au moins par les plaignants? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos? Puisque vous étiez 6. Bon, moi j'ai dit devant ce tribunal, j'ai dit que moi je suis victime d'une discrimination qui ne dit pas son nom. Mais puisque je fais confiance au tribunal, je m'en sortirai. Vous estimez être victime d'une discrimination? Bien sûr. En termes de poursuite. N'est-ce pas? Bien sûr. Vous maintenez cette déclaration? Mais je maintiens, je l'ai dit depuis le premier jour. Et j'ai dit que je me mets à l'entière disposition du tribunal. D'autres questions? Ce propos va jusqu'à faire une précision que je voudrais bien que vous fassiez à l'attention du tribunal pour éclairer sa religion. Vous qui êtes arrivés au stade dans un même convoi,
pour la même mission de maintien d'ordre ou de protection des manifestants. Vous vous êtes dispersés à l'arrivée de l'équipe de Toumba Diakité, le violent.